Bonjour à tous. Cette vidéo est longue, mais il est important de prendre le temps de l'écouter car toutes les informations que nous allons vous donner au début de cette vidéo sont aussi importantes que celles à la fin. Cette vidéo vous parlera d'un service de l'hôpital appelé le service des urgences. La vidéo vous expliquera pourquoi vous souhaiteriez peut-être vous rendre au service des urgences, ce qui va s'y passer une fois sur place et quoi faire après votre départ. Le service des urgences est également connu sous le nom de salle d'urgence ou urgence. Il fait partie d'un hôpital où les personnes malades ou blessées sont évaluées et traitées par une équipe de médecins, d'infirmières et d'autres professionnels de santé. Il est parfois difficile de savoir si un problème de santé constitue une urgence ou non. Si vous ne savez pas si votre problème de santé constitue une urgence, vous pouvez appeler votre médecin traitant. Cette personne pourra vous aider à décider si vous devez consulter votre médecin habituel ou vous rendre aux urgences. Le service des urgences est ouvert jour et nuit tous les jours de l'année et vous pouvez y accéder à tout moment avec votre urgence. Vous n'avez pas besoin de rendez-vous. Vous n'aurez pas besoin d'assurance maladie pour vous rendre aux urgences et vous n'aurez pas à payer avant de recevoir des soins. Le service des urgences est un endroit sûr, quel que soit votre statut d'immigration. Toute personne, quel que soit son âge, peut se rendre aux urgences lorsqu'elle sent que son état de santé est grave et que cet état peut mettre sa vie en danger. Si le problème est très urgent et grave, vous devrez peut-être appeler le 911 pour obtenir des conseils et aussi un transport à l'hôpital. Vous pouvez choisir qui peut vous accompagner dans votre chambre d'hôpital. Cependant, notez que vous n'êtes pas obligé d'avoir quelqu'un dont vous ne voulez pas la présence dans la pièce. Vous pouvez demander à rencontrer un médecin avec lequel vous vous sentez à l'aise et le personnel des urgences fera de son mieux pour vous soutenir. Les médecins vous poseront de nombreuses questions sur votre état de santé et sur les problèmes de santé que vous avez eus dans le passé. Tout ce que vous direz à votre médecin restera privé. Plus vous donnerez d'informations au médecin, mieux il pourra vous aider. Vous arriverez aux urgences soit en ambulance, soit avec votre propre moyen de transport. Si vous arrivez en ambulance, vous serez conduit directement dans une salle pour un examen. Si vous arrivez en voiture ou en bus, ou si vous vous rendez à pied aux urgences, vous passerez un contrôle de sécurité. Vous indiquerez ensuite à la personne à la réception votre nom, votre date de naissance et la raison pour laquelle vous êtes venu aux urgences. Si vous avez besoin d'un interprète, vous pouvez en demander un. Vous avez le droit légal d'avoir un interprète durant toutes vos visites médicales. Vous serez assis dans la salle d'attente et attendrez que votre nom soit appelé. Vous rencontrerez ensuite une infirmière qui obtiendra plus d'informations sur vous et ceci pour évaluer la gravité de votre problème de santé. L'infirmière vous demandera ce que vous ressentez, prendra votre température, votre tension artérielle et votre fréquence cardiaque. Vous retournerez ensuite dans la salle d'attente jusqu'à ce qu'une chambre soit disponible. Aux urgences, l'ordre qui vous sera donné dépend de la gravité de votre état de santé et non de la durée de votre attente. Si votre santé est en danger, vous serez vu plus tôt qu'une personne malade, mais non en danger. Le nombre d'heures que vous passerez aux urgences dépendra de l'affluence aux urgences et de la gravité de votre situation. Lorsque vous arriverez dans votre chambre, quelqu'un viendra vous voir pour s'assurer qu'il dispose des informations correctes sur vous, notamment si vous disposez ou non d'une assurance maladie et le nom de votre médecin traitant habituel. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin d'une assurance maladie pour recevoir des soins. Pensez à demander un interprète. Voici quelques exemples de raisons pour lesquelles vous devrez peut-être vous rendre aux urgences. Si vous ressentez une douleur thoracique intense qui ne s'améliore pas, un engourdissement ou une perte de sensation dans le bras, le visage ou le dos, ainsi que des douleurs thoraciques, car ces signes peuvent être des signes d'une crise cardiaque.
Si vous avez des douleurs sévères au ventre qui ne s'améliorent pas et qui sont accompagnées de la fièvre, et surtout si vous constatez du sang dans vos selles ou bien si vous vomissez encore et encore. Si vous perdez connaissance, surtout après vous être cogné la tête ou en secouant votre corps. Si vous avez très très mal à la tête et que vous vous êtes cogné la tête. Si vous avez très très mal à la tête et que vous prenez un médicament anticoagulant. Si vous avez très très mal à la tête et si vous souffrez d'hypertension artérielle ou bien si vous êtes en grossesse. Si vous avez un mal de tête terrible accompagné de fièvre et de douleurs au cou. Si vous avez du mal à respirer ou si vous ne pouvez pas arrêter de tousser. Si vous avez une réaction allergique accompagnée de démangeaisons, de difficultés à respirer ou à avaler, d'un gonflement du visage ou de la langue, ou bien si vous avez utilisé un EpiPen. Si vous avez soudainement des difficultés à marcher, à parler ou une faiblesse d'un côté du corps. Si vous avez une coupure et que le saignement ne s'arrête pas. Si vous avez une blessure et craignez de vous être cassé un os. Si vous avez une forte fièvre qui ne s'améliore pas, même après avoir pris des médicaments contre la fièvre. Si vous avez une forte fièvre et avez voyagé au cours des 3 derniers mois dans une région du monde où le paludisme sévit. Si vous êtes enceinte et que vous saignez ou ressentez une douleur intense. Si votre bébé a moins de 3 mois et a de la fièvre. Si vous avez des maux de dos intenses et aussi un engourdissement sous la taille et de la fièvre. Ou bien si vous avez de graves maux de dos et aussi des difficultés à uriner. Ou alors que vous ne pouvez pas contrôler vos besoins urinaires ou vos selles. Si vous êtes enceinte et que vous pensez que le bébé arrive et que vous ne pensez pas pouvoir vous rendre à l'hôpital à temps, alors dans ce cas, vous devez appeler le numéro 911. Vous pouvez composer le numéro 988 pour obtenir une aide immédiate en cas de problème émotionnel grave et vous pouvez vous rendre vous-même ou bien amener quelqu'un que vous connaissez bien aux urgences dans les cas suivants. Vous êtes inquiet parce que vous ou cette personne avez accidentellement ou volontairement pris trop de médicaments. Vous ou cette personne entendez ou voyez des choses que d'autres personnes ne peuvent voir ni entendre. Vous ou vos enfants avez été blessés physiquement ou sexuellement par quelqu'un que vous connaissez ou par quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous ou quelqu'un que vous connaissez avez des pensées qui vous donnent envie de vous faire du mal ou de vous suicider ou de blesser ou de tuer d'autres personnes. Après votre visite aux urgences, c'est-à-dire de 2 à 7 jours après la visite, assurez-vous de prendre rendez-vous avec votre médecin traitant pour vous assurer que votre santé s'améliore. Parfois, au moment de quitter le service des urgences, le médecin recommande de prendre des médicaments pour soulager votre maladie. Le médecin pourra appeler votre pharmacie pour leur donner une prescription. Le médecin pourra également vous remettre un papier sur lequel est inscrite l'ordonnance. Vous pourrez alors apporter vous-même le papier à la pharmacie. Parfois, le médecin vous recommandera d'acheter des médicaments sans ordonnance, par exemple des médicaments pour aider à faire baisser la fièvre. Les informations sur les médicaments seront inscrites sur les papiers qu'ils vous remettront avant votre départ. Assurez-vous de savoir où trouver les médicaments avant de quitter les urgences. Si vous vous sentez pire après avoir quitté les urgences ou bien si vos symptômes changent, retournez immédiatement aux urgences. Parfois, les résultats des tests effectués aux urgences mettent quelques jours à revenir. Il est donc important que vous fournissiez un numéro de téléphone sûr sur lequel le personnel du service des urgences peut vous appeler. S'il vous plaît, décrochez le téléphone lorsqu'ils appellent. Vous recevrez une facture après votre visite aux urgences. Le nom de l'hôpital où vous avez été reçu sera écrit dessus. Veuillez ouvrir la facture. Même si vous disposez d'une assurance maladie, vous devrez peut-être payer une partie du coût de la facture. Si vous avez besoin d'aide pour payer la facture, vous pouvez appeler l'hôpital et demander à parler à quelqu'un chargé de la facturation. Cette personne travaillera avec vous pour vous aider à payer la facture. Le numéro de l'hôpital sera inscrit sur la facture.
pensez à demander un interprète. Veuillez ouvrir la facture et demander de l'aide si vous en avez besoin. Vous pouvez vous rendre aux urgences pour n'importe quelle raison. Mais il y a des moments où il est beaucoup plus logique d'aller ailleurs pour aller vérifier votre état de santé. Vous voudrez peut-être consulter votre médecin traitant ou vous rendre aux soins d'urgence. Dans notre prochaine vidéo, nous vous en dirons plus sur la visite chez votre médecin ou sur les soins d'urgence.